Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ ne signifie pas en avoir une connaissance purement intellectuelle, mais vivre une communion véritable de vie avec lui. En hébreu, le verbe yada qui signifie connaître désigne précisément cette connaissance vécue. Même entre l'être humain, la connaissance véritable ne se limite pas à un échange d'informations. Il y a une relation où la vie se transmet d'un cœur à un autre, dans l'amour et la vitalité. C'est cela la connaissance chrétienne. Nous sommes faits de chair faible, avec une énergie et une capacité limitée. Nous ne pouvons pas donner autant que nous le souhaiterions. Mais Jésus-Christ, en tant que Dieu, possède une puissance infinie. En vérité, nous n'avons rien à lui offrir, peut-être seulement un cœur rempli d'amour. Ainsi, connaître Jésus-Christ signifie recevoir sans cesse sa miséricorde et sa grâce infinie. La grâce et le Saint-Esprit nous donnent débordent en nous et s'écoulent vers les autres, mais en nous-mêmes, il n'y a rien à donner. C'est pourquoi nous devons être délivrés du sentiment d'obligation envers les bonnes œuvres et le service, car pour nos propres forces, nous ne pouvons accomplir aucun bien véritable d'y rendre un service authentique. Nous sommes que des canons par lesquels la grâce reçue du Seigneur s'écoule. Donc, si nous désirons sincèrement faire le bien et servir le chemin juste et de désirer plus ardemment cette grâce abondante qui jaillit du Seigneur. Dans 2 Pierre, verset 8, ces choses désignent les dons spirituels énumérés plus haut, la foi, la vérité, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'affection fraternelle et l'amour. Regardons d'abord la foi. Selon 2 Pierre, en verset 1, cette foi ne vient pas de nous-mêmes, mais elle nous a été donnée par Jésus-Christ. Au verset 3, il est dit que Jésus, par sa puissance divine, a accordé tous ses dons à ceux qui le connaissent. Là encore, cette connaissance n'est pas d'un simple savoir intellectuel, mais une communion de vie et d'amour. Tous les apôtres, à l'exception de Paul, ont connu Jésus dans la chair. Ils ont donc pu expérimenter cette communion de vie et d'amour avec lui en tant qu'homme. Mais depuis Paul, tous les chrétiens ne peuvent vivre cette relation avec Jésus qu'à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi, à l'exemple de Paul, nous devons devenir des êtres spirituels. Alors seulement nous pourrons être conduits par l'Esprit à connaître Jésus. Un être spirituel, c'est celui qui entre en communion avec l'Esprit Saint, invisible et intangible. Celui qui connaît l'Esprit, c'est celui qui sait que l'Esprit qui nous dépasse infiniment ne nourrit envers nous ni hostilité ni méchanceté, mais nous aime d'un amour inexprimable. C'est celui par qui cet amour divin s'écoule vers le monde. Selon le verset 4, devenir participant de la nature divine en étant transformé à l'image de Jésus-Christ n'est pas le fruit de nos efforts, mais l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis qu'il nous donnera son esprit. Et cette promesse a été accomplie en Jésus-Christ. Nous sommes donc appelés à vivre dans la réalité de cette promesse accomplie. Mais que signifie vivre dans cette promesse accomplie? C'est utiliser librement les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire vivre concrètement la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amour fraternel et l'amour véritable. Nous avons reçu de Dieu la foi en Jésus-Christ, mais c'est à nous d'en vivre pleinement. De même, toute connaissance de Dieu nous a été donnée par l'Écriture et par l'Esprit, mais nous devons l'incarner dans nos vies. En somme, la liberté que nous donne Jésus ne consiste pas à vivre selon la chair, dans le narcissisme, mais à vivre dans la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la recherche de la vertu et à aimer nos frères avec l'amour de Jésus. Mais tout cela ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit. En nous appuyant sur l'Esprit, ces dons se manifesteront en nous selon la volonté de Dieu. Ainsi, lorsque ces dons spirituels seront non seulement présents en nous, mais débordants, nous ne serons plus de simples spectateurs contempler la grâce de Dieu, mais des ruisseaux vivants par lesquels cette énergie spirituelle se déversera sur ceux qui nous entourent. Alors nous connaîtrons notre Seigneur Jésus-Christ de manière toujours plus profonde, et de nombreuses âmes assoiffées s'approcheront de ce ruisseau, y trouveront un apaisement spirituel et seront attirées vers la source même de cette eau vive, Jésus-Christ.
Et ainsi, main dans la main, nous entrerons ensemble dans le monde éternel de sainteté, en louant le nom du Dieu Trinitaire. Dans l'espérance de ce jour glorieux, que chacun de nous désire ardemment la présence du Saint-Esprit, qui nous transcende et qu'il vive chaque jour sous sa conduite. Au nom de Jésus, je prie pour que vous soyez tous des membres bénis de notre famille spirituelle. Alléluia. Amen.